penses que je suis fière de faire accoucher les femmes et de ne pas accoucher moi-même? Tu penses que ça me fait plaisir de te voir dans cet état parce que je ne peux pas te donner d'enfant? C'est ta maison. Donc si tu veux la vendre, tu en as tout à fait le droit. Mon problème, ce n'est pas la maison, mais Mbella. Je sais, tu avais raison quand tu disais que si je lui donne cet argent, elle va le dilapider. On peut investir dans un projet et prendre des mesures pour que ce soit géré par quelqu'un d'autre. On va juste s'arranger pour qu'elle reçoive assez d'argent à la fin du mois. C'est justement ce que je ne veux pas. Elle ne peut pas rester une éternelle consommatrice. Donc, tu achètes une maison de plus de 100 millions à une fille de 25 ans. Tu es incapable de dépenser 50 millions pour ma femme? Écoute, c'est mon argent et j'en fais ce que je veux, ok? Cherche-toi une petite. Tu sais de la bombarder. C'est quel genre de conseil ça, Merlin? Tu sais, on peut faire comme ça que c'est elle le problème, hein? Je suis enceinte. Tu es enceinte? Oui. Tout ce que tu trouves à faire, c'est d'aller voler de l'argent à un homme. As-tu pensé à ton père quand tu faisais ça? As-tu pensé à ce que ton père pouvait dire s'il était là? Bella, pourquoi tu ne peux pas être comme ta sœur? Tu vois, c'est exactement ça le problème. Depuis qu'on est toute petite, pourquoi tu ne peux pas faire comme Dinga? Regarde comme Dinga fait. Pourquoi tu ne peux pas être première de la classe comme Dinga? Dinga, toujours Dinga. Tu penses que je me sens comment quand tu fais ça? Je ne peux pas être comme elle, bon sang. J'ai ma propre personnalité, ma terre. Et c'est quoi ta personnalité? Dis-moi un peu. Tu as une personnalité? C'est quoi ton rêve? Tout ce que j'essaye de te dire, c'est que cette rivalité qui existe entre Dinga et moi, c'est toi qui as créé tout ça. Tu passes ton temps à me rabaisser devant elle. Quelle rivalité tu parles? Tu ne peux pas être en rivalité avec une personne qui ne cherche qu'à t'aider. Toutes tes attaques contre elle, elle n'a jamais pris ça en considération. Et chaque fois que tu as eu un problème, elle a couru pour t'aider. Même si tu passes le temps à raconter partout qu'elle est ta cousine, elle te considère comme ta sœur. Est-ce que tu peux arrêter de parler d'elle? Je suis là en train d'essayer d'avoir une conversation avec toi et comme d'habitude, tu ramènes toujours tout à Dinga. Écoute-moi bien. Si j'ai été comme j'ai été ces derniers temps, c'est tout simplement parce que je veux que tu te prennes en charge. C'est parce que j'ai peur que quand je vais mourir, que Dinga soit fatigué de te soutenir. Tu es ma fille. Je ne peux pas aimer Dinga plus que toi. Mais sache que Dinga est ta sœur. Peu importe son niveau de tolérance, elle va se fatiguer. Pas parce que elle ne te considérera plus comme sa sœur, mais tout simplement parce que tout être humain a un seuil de tolérance. Donc, ce que je te demande, prends ça comme ma dernière volonté si tu veux. Ma fille, je veux que tu te prennes en main. Que tu te responsabilises. Pose-toi. Cherche quelque chose à faire. Cherche quelque chose que tu veux toi-même faire.
J'ai mis un peu d'argent de côté. Réfléchis. Non, nous allons réfléchir ensemble pour t'aider à lancer une affaire. Responsabilise-toi. D'accord. J'ai compris, ma terre. J'espère que comme tu dis là que tu as compris, tu as vraiment compris. J'ai compris. Je vais gérer. Je sais que j'ai beaucoup dérangé. Mais les 1 mois que j'ai passé en cellule m'ont aidé à prendre conscience de beaucoup de choses. Et sinon, par rapport à ta maladie, est-ce que Ndinga ne peut pas trouver de l'argent pour qu'on aille te soigner en Europe? Il n'y a pas de traitement pour ce genre de cancer. Et il te reste combien de temps? Moins de 6 mois. Qu'est-ce qu'on fait alors? Il n'y a rien à faire. Je ne veux pas que vous bouleversez vos vies à cause de moi. Moi, j'ai fait mon temps. C'est normal que je parte. Vous aussi, vous devez faire votre temps. Dis-moi, ma terre. Tu as pris 17 millions où pour rembourser Ngando? C'est le mari de Ndinga qui a payé. Ok. J'avais déjà peur que tu vendes la maison. Non, moi je ne suis plus là-bas. Je suis déjà au bureau. Quand tu quittais de là, il était rentré. Oui. Il dit qu'il était où? Il dit qu'il a passé la nuit au bureau. Mais ils ont visiblement les problèmes de couple. Je leur ai dit de régler ça entre eux. D'accord. Tu les as déposés à la maison? Oui. Je suis en train d'aller à mon rendez-vous. Ok. On se voit alors le soir. D'accord, pas de souci. Hé, Karine, qu'est-ce que tu fais là? Je passais dans le coin et je me suis arrêtée pour te dire bonjour. C'est gentil. Assieds-toi. C'est comment alors? Je suis là, non? Ça fait longtemps. Laisse-moi comme ça les problèmes. Il y a d'abord eu le mariage. Après, il fallait faire sortir Mila de prison. Et tu sais, la maladie de la maman et tout. J'imagine. À propos, mes félicitations pour le mariage. Merci beaucoup. Les obsèques se sont bien passées. Le week-end là, j'étais à Yaoundé. Non, ça va. C'est bien passé. Sans souci. Ok. Dis-moi un peu. Un certain officier Ngansop est venu te voir. Non. Pourquoi? Il y a un problème? Il est venu me voir il y a à peu près 1 mois. Il me disait que c'est comme si la voiture du riche a été sabotée. Et qu'il est en train de mener une enquête. Sabotée comment? Donc c'est quelqu'un qui l'a tué? Il m'a dit qu'il ne peut pas encore être sûr, mais que c'est possible. Et qui a pu faire une chose comme ça? Je ne sais pas. Ulrich n'avait pas d'ennemi. Il me disait tout. Je sais.
Moi-même, quand on était ensemble, c'est comme ça qu'il faisait. En tout cas, l'officier est revenu l'autre jour. Il me posait des questions par rapport aux gens qui sont passés à la maison ces jours-là. Je lui ai parlé de Bob, Evie et toi. Il m'a dit qu'il va venir vous poser des questions. D'accord, il n'y a pas de souci. Il n'est pas encore venu me voir. Et je pense qu'il n'a pas encore vu Evie non plus. Elle m'aurait dit. Ok. En tout cas, je voulais seulement te prévenir. Et comme ça faisait aussi longtemps qu'on ne s'était pas vu. Ouais, c'est vraiment gentil. Ça va, tu t'es reposé. Est-ce qu'on peut parler maintenant? Apuchu, c'est à toi que je parle, non? Est-ce que tu sais exactement pourquoi on ne parvient pas à faire d'enfants? Comment je peux savoir? On a fait les examens, ils nous ont dit qu'on n'a aucun problème. Est-ce que tu as déjà avorté dans ta vie? Non. Pourquoi tu me poses ces questions? Est-ce que tu es sûr à 100% que le problème ne vient pas de toi? Je ne peux pas te répondre, Apuchu. Comment tu veux que je sache ça? Et puis même, c'est quoi toutes ces questions? Je suis sûr à 100% que le problème ne vient pas de moi. Alors je te repose la question. Est-ce que tu es sûr à 100% que le problème ne vient pas de toi? Attends un peu. Tu peux me dire ce que tu veux dire quand tu dis que tu es sûr à 100% que ce n'est pas toi le problème? Ça signifie que j'ai la preuve que je ne suis pas infertile. Ah bon? Et c'est quoi cette preuve? C'est quoi cette preuve, Alino? Donc tu as enceinté une fille dehors, c'est ça? Réponds à ma question. Oui, j'ai enceinté une fille. Il fallait que je sache si le problème ne venait pas de moi. Ok. Donc moi aussi, je peux aller dehors là. Je cherche un homme, je couche avec lui pour voir à 100% si le problème ne vient pas de moi. Ça n'a rien à voir. Dis-moi alors comment je fais pour être aussi sûr à 100% que le problème ne vient pas de moi. La preuve que j'ai est valable pour nous deux. Ah non, 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 non. Ça ne marche pas comme ça. Je vais aller vérifier par moi-même. Tu vas où? Evie, reviens ici, tu vas où? Tu sais quoi? J'essaie de me retenir au plus profond de moi. Donc ne me tente même pas. Parce que si j'explose ici, tu me connais, non? Tu me connais, non? Donc va te coucher là-bas, tu m'attends comme je t'ai attendu toute la nuit. Je vais revenir avec la preuve qui montre à 100% que je suis responsable de ce qui nous arrive. Attends. Ce n'est pas la solution. Il faut qu'on parle de façon posée. Ah bon? Monsieur veut qu'on parle de façon posée maintenant. Je t'ai dit de ne pas me tenter. Viens me chômer. Tu aimes ce que nous faisons? Alors n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci. Avez-vous un projet de construction? Recherchez-vous une entreprise spécialisée dans la conception des plans pour vos projets de construction? Ou encore, recherchez-vous un partenaire fiable, sûr et efficace pour la conception des plans de vos différents projets de construction? Alors, contactez Atco Group dès maintenant. Nous vous offrons des plans sur mesure qui allient fonctionnalité, esthétique et durabilité avec des maquettes 3D futuristes vous permettant de visualiser l'intérieur et l'extérieur de votre bâtisse avant la réalisation.
Nous concevons et mettons à votre disposition des plans pour vos résidences écologiques, contemporaines, traditionnelles, des immeubles et même des projets d'investissement. Nos plans incarnent non seulement une esthétique architecturale soignée, une ingénierie structurelle solide, mais aussi une intégration de solutions durables pour minimiser l'impact environnemental. Convaincu que notre démarche soit centrée sur la satisfaction du client, sur l'engagement envers l'innovation et notre vision de l'architecture contemporaine, nous sommes en même de répondre à vos attentes les plus élevées en termes de confort, élégance et adaptabilité pour évoluer avec vous au fil du temps. Alors contactez-nous, discutons de votre projet et concrétisons votre vision. Nous sommes situés à Bonamoussadi, à l'immeuble Ancienne Mairie dans la 5e. Et nous répondons au numéro suivant, 677 58 89 85, 698 90 57 51. Choisir Adco Group, c'est choisir un partenaire fiable pour son projet. Bonjour, je peux vous aider? Bonjour, je cherche mademoiselle Bella Avomo. C'est moi. D'accord. Je suis l'officier Ngansop. J'aimerais vous poser quelques questions au sujet du décès de M. Ulrich Esoka. Qui? Ulrich Esoka. Il paraît qu'il sortait avec votre sœur Ndinga. Il y a un problème. Ça dépend, c'est justement ce que j'essaie de savoir. Il paraît que vous lui aviez fait du chantage pour qu'il quitte votre sœur. Jamais. Il m'a dragué, on a couché ensemble, ensuite il a décidé de s'éloigner de ma sœur. Quoi qu'il en soit, il paraît que votre sœur était sur le point d'aller le confronter lorsqu'il a eu son accident. Je ne sais pas. Je ne suis pas très proche de ma sœur, donc elle ne me dit jamais ces choses. Est-ce que ça serait exagéré de dire que vous aviez peur que votre sœur découvre ce qui s'est réellement passé entre son copain et vous? Peur de quoi? Je n'ai rien fait de mal. Peut-être, mais elle était quand même en train de vouloir écouter sa version. Et peut-être que vous vous êtes arrangé pour qu'elle ne l'écoute jamais. Pardon? Excusez-moi, attendez. On parle de quoi là exactement? Du meurtre de M. Esoka. Il se trouve que sa voiture a été sabotée. Et son accident coïncide avec le jour où votre sœur allait le voir pour savoir ce qui s'est réellement passé entre vous. Vous voulez la vérité? Oui, je lui avais fait du chantage pour qu'il quitte Dinga. Mais depuis qu'il est parti, on ne s'est plus jamais revu. Et de toutes les façons, j'avais déjà avoué au nouveau fiancé de Ndinga que j'avais fait du chantage à ses ex. Il a même enregistré. Donc je n'avais pas du tout peur qu'elle découvre la vérité, puisque j'avais déjà dit toute la vérité à son nouveau fiancé. Et le nouveau fiancé de votre sœur, il peut confirmer? Allez lui demander. D'accord. Merci d'avoir répondu à mes questions. Evie, tu es déjà là. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu fais ici debout seule comme ça? J'essaie d'assimiler ce qui vient de se passer. Et à quoi encore? Alain a fait un enfant dehors. Il dit que c'était le seul moyen pour être sûr à 100% que ce n'est pas de sa faute si on n'a pas d'enfant. Quoi? Hey, les hommes. Attends. S'il a fait un enfant dehors, ça veut dire que le problème ne vient vraiment pas de lui. Oui, ça je le savais déjà. C'est pour ça que je ne parviens pas à lui en vouloir de m'avoir trompée. Comment ça tu savais déjà? Le problème vient de moi. J'ai avorté quand on était encore au lycée. Ah bon? La période juste avant les grandes vacances en première, quand j'ai fait une semaine sans venir à l'école. Et pourquoi tu ne me l'as jamais dit? L'avortement, ce n'est pas quelque chose qu'on crie sur tous les toits. Attends, si tu dis en première, ça signifie que c'était l'enfant de Bob. Mais vous deux là, donc vous m'avez caché une chose comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des complications. Mais je ne savais pas que ça allait se répercuter sur moi plus tard. Je croyais que ça s'était arrêté là-bas. Jusqu'au moment où Alain et moi, on commence à chercher un enfant sans succès.
Mais ils ont dit à l'hôpital que vous n'avez pas de problème, non? Celui qui nous suit, c'est quelqu'un que je connais. Je lui ai demandé de mentir. Non, toi aussi. Tu pensais qu'il n'allait jamais le savoir? J'essayais juste de résoudre le problème de mon côté. Et maintenant, tu vas faire comment? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je pense que tu dois rentrer discuter avec lui. Dis-lui toute la vérité. Depuis, j'essayais de le faire, mais je ne trouvais pas comment. Je ne trouvais pas. Je pense que c'est le moment. Écoute, tu es une belle personne. Le Seigneur va te pardonner et il va te bénir. Viens. Bonsoir. Bonsoir. Je suis désolé. Je me suis dit que tu ne voulais pas de cet enfant. Non. Comment tu peux penser ça? Cet enfant est ce que je désire le plus dans ce monde en ce moment. C'est juste que j'ai cru pendant longtemps que j'étais stérile. Et quand tu m'as annoncé que tu étais enceinte, je n'en revenais pas. Même appelé depuis que tu es parti. Je suis désolé. Je suis sincèrement désolé. Et maintenant, on fait quoi? Maintenant, on va faire en sorte que cet enfant vienne au monde dans les meilleures conditions possibles. J'espère seulement que ta femme ne va pas... Elle ne sera pas un problème. Je lui ai déjà tout dit. Bonsoir. Bonsoir. Elle est dans la chambre? Oui. Bonsoir, maman. Bonsoir, ma fille. La journée a été un peu compliquée, mais ça va. Et toi? Ça va. Ça va. Avant que tu me demandes, oui, j'ai bu mes médicaments. Amandine est partie depuis? Ah oui, depuis le matin. Pourquoi? Bella lui a demandé de partir. Tu as mangé? Oui, Bella a fait la cuisine. Tu as pu lui parler? Oui, elle dit qu'elle a compris. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Le temps nous le dira. Ok. Tu veux que je reste? Non. Va retrouver ton mari. D'accord. Ndiga, essaye d'être un peu souple avec elle, s'il te plaît. D'accord, maman, j'ai compris. Je peux te parler. Je t'écoute. Je sais que je n'ai pas été gentille avec toi. Et je n'ai aucune excuse pour ça. Maintenant, ce qui compte, c'est qu'on prenne soin de maman. Je te remercie d'avoir toujours été là pour elle. Quelque chose que moi, je n'ai pas su faire. Arrête. Arrête un peu avec ça, Mbella. Combien de fois tu m'as dit ce que tu me dis là? Quoi? Combien de fois tu m'as dit que tu es désolée? Que tu vas changer? Je sais que je dis ça tout le temps, mais cette fois-ci, ce n'est pas pareil. Et qu'est-ce qui me le prouve? Je n'ai pas de preuves. Très bien. Voilà ce que je te propose. Pour le bien de maman, on va jouer les sœurs parfaites. Et ça s'arrête là.
partir de maintenant, toi et moi, ce sera œil pour œil, dent pour dent. J'ai assez reçu des coups venant de toi. Et maintenant, je suis prête à rétorquer. Signé Blaise Option, la pièce unique.